Cette pensée troublante, cette pensée qui me dérange m'emmène à mon prochain point. Et je pense que ça a été l'une des révélations qui m'a le plus dérangé. Il y a des erreurs qui ne sont pas des erreurs. Si les disciples avaient su, ils auraient empêché à Judas de faire partie des 12. À chaque fois que Jésus leur parle, my God, la révélation. À chaque fois que Jésus leur parle du traître, Jésus ne donne pas son nom. Parce qu'il sait que s'il a livré le nom de Judas, Judas ne va pas le trahir. Mais Jésus sait que Judas doit le trahir pour qu'il aille à la croix, pour qu'il meure, pour qu'il ressuscite, pour que tu sois sauvé. Nous restons debout. J'aimerais qu'on lise les Saintes Écritures debout ce matin. Matthieu chapitre 26. Je veux qu'on fasse la lecture du verset 46 au verset 50. Je commencerai la lecture avec vous. Je vous demande de lire les textes à haute et intelligible voix. Je commencerai la lecture avec vous et je m'effacerai pour vous permettre, pour me permettre de vous entendre. Au compte de 3, nous commençons. 1, 2, 3. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse. Amen. Ce matin, je veux m'entretenir avec vous sur le thème « Mon ami Judas ». Permettez-moi de prier. Éternel, mon Père et mon Roi, ma prière, c'est que je m'efface, que je disparaisse, afin que tu sois vu et entendu. Donne clarté et précision à mes propos. Donne-nous la simplicité de cœur nécessaire à la révélation. Je promets de te rendre toute la gloire. Alors que ta parole est annoncée, change, transforme et fais-le au nom de Jésus. Amen. Je veux ce matin, pour vous parler, m'appuyer sur cette portion de texte que j'ai lue. Lorsque nous visualisons la scène que nous venons de lire, ce que nous voyons principalement, c'est une trahison. Mais j'aimerais que nous mettions cette scène en mode arrêt sur image et que nous remontions en arrière à peu près 3 ans plus tôt. La scène que j'ai devant les yeux 3 ans plus tôt est la suivante. Je vois un jeune homme âgé d'à peu près 30 ans qui est en train de rentrer dans une nouvelle saison de sa vie. Il est sous mandat. Il a reçu une instruction très claire de la part de son père, qui est aussi son maître. Jésus est conscient que la mission qui lui a été confiée est limitée dans le temps. Il est conscient qu'il n'a pas beaucoup de temps pour faire ce qu'il doit faire.
Il sait que pour accomplir la mission que son Père lui a donnée, il ne peut pas et il ne doit pas être seul. C'est tellement important, c'est tellement capital que Jésus va rentrer dans une phase de prière. La Bible dit que beaucoup de gens vont venir à lui, mais sur la foule qui va venir à lui, Jésus va devoir sélectionner 12 personnes. Ces 12 personnes vont être ses plus proches collaborateurs. Ces 12 personnes vont partager le reste de sa vie sur terre avec lui. Ces 12 personnes vont avoir la responsabilité après lui de continuer la mission qu'il a commencée. Dites 12 personnes. Et c'est tellement capital que les Saintes Écritures nous disent, et c'est Luc qui l'écrit d'ailleurs. Luc nous dit ceci: en ce temps-là, chapitre 6 du verset 12 à 16, Luc 6, 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Je veux que vous visualisez la scène. Voyez un homme qui est isolé sur une montagne, en train de prier. Parce qu'il sait que lorsqu'il va descendre de la montagne, il va devoir choisir 12 personnes. Il y a une foule qui est là, qui est composée de plusieurs de ses disciples. Mais sur la foule, Jésus va devoir sélectionner 12 personnes. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Parce que la première chose qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est que si nous sommes conscients que nous avons une grande mission, si nous sommes conscients de ce à quoi Dieu nous appelle, si nous sommes conscients que ce que nous voulons réaliser est grand, nous ne pouvons pas le réaliser tout seuls. En fait, je vais vous dire ça différemment. Plus ce que Dieu a à l'esprit pour nous est grand, plus nous devons comprendre que tout seuls, nous n'y arriverons pas. Quand quelque chose est petit, quand quelque chose est minime, quand le défi, le combat, la mission est petite, tu peux la faire toute seule. Tu n'as pas besoin d'aide. Mais plus ce que Dieu veut faire avec toi est grand, plus tu dois être conscient du besoin que tu as d'autrui. Important. Important. Quelqu'un a dit, et je pense que c'est la vérité, seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. L'une des difficultés que j'ai avec certains individus dans l'église et en dehors de l'église, c'est qu'ils pensent que tout seuls, ils peuvent y arriver. Vous savez, quand vous êtes réellement conscient de qui vous êtes, de ce que vous avez, vous êtes aussi conscient de qui vous n'êtes pas et de ce que vous n'avez pas. Quand tu connais tes forces, tu connais aussi tes faiblesses. Quand tu sais ce dans quoi tu es bon,
Tu sais ce dans quoi tu n'es pas bon. Les personnes complexées sont les personnes qui cherchent à tout faire, à tout réaliser et à faire croire aux autres que tout seuls ils peuvent. Est-ce qu'on est ensemble? Pour que ton rêve s'accomplisse, il va falloir que tu acceptes de rentrer en partenariat avec d'autres personnes et aider leurs rêves à eux à s'accomplir. Ton rêve ne peut pas s'accomplir sans que le rêve de quelqu'un d'autre s'accomplisse. Aujourd'hui, je me tiens devant vous et je suis en train de prêcher, d'annoncer l'évangile. C'est mon destin, c'est ma mission. Mais je ne peux pas faire ça à un niveau d'excellence, à un certain niveau, si je ne rentre pas en partenariat avec les chantres, avec l'accueil, avec la sécurité. En fait, je ne peux pas tout faire. Et pour être excellent dans ce à quoi Dieu m'appelle, il faut que j'accepte que d'autres soient excellents dans ce à quoi Dieu les appelle. Vous savez, quand Jésus choisit les disciples ne sont pas des hommes faits. Ce ne sont pas des produits finis. Quand Jésus choisit les disciples, il voit en eux le potentiel. Et je veux m'adresser à vous ce matin, en introduction, pour vous faire remarquer qu'il y a des gens qui se lient d'amitié, qui rentrent en relation avec les gens seulement en fonction de ce qu'ils vont recevoir, de ce qu'ils vont gagner. Ils cherchent des gens qui vont les tirer vers le haut. Ils cherchent des gens qui vont les emmener plus loin. Mais ils ne cherchent jamais des gens à emmener plus loin. À emmener plus loin, à emmener plus haut. Et quand je regarde Jésus et les disciples, je ne vois pas Jésus tirer profit de sa relation avec les disciples au moment présent. Jésus tire profit dans le sens qu'il sait qu'il n'est pas éternel et qu'il va partir. Il faut qu'il s'investisse dans des gens qui, eux, seront capables de poursuivre la mission. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur? Je suis en train de dire que tu dois chercher des gens dans lesquels t'investir. Tu dois chercher des gens à former. Tu ne dois pas voir que ce qu'on voit à l'œil nu. Il faut voir le potentiel des autres. Je suis en train de dire que si ce que Dieu a commencé avec toi s'arrête avec toi, tu as échoué. Sans successeur, il n'y a pas de succès. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous réalisez que Dieu est un Dieu transgénérationnel. Il n'est pas juste le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu se présente aux enfants d'Israël comme étant un Dieu transgénérationnel. Que vas-tu laisser à tes enfants? Que vas-tu laisser à tes petits-enfants? Est-ce que ce que tu as commencé va mourir avec toi? En fait, je vais vous dire ça différemment. Si tu partais aujourd'hui, si Dieu t'enlevait aujourd'hui, est-ce que ce que tu as commencé tiendrait? Qui prendrait la relève? L'une des particularités des leaders, c'est qu'ils ne font pas des suiveurs. Les leaders font des leaders. Les leaders ne sont pas tellement préoccupés par qui les suit. Quand un leader a quelqu'un derrière lui, quand un leader tire quelqu'un, il a à l'esprit qu'un jour il partira. Et il se bat pour que celui qui le suit devienne leader. Ma question ce matin, es-tu un leader? Regarde ton voisin dans les yeux, ne souris pas, vraiment parle-lui sérieusement. Dis-lui, es-tu un leader? Je veux vous le dire parce que je suis dans l'introduction toujours de mon message, mais Dieu m'interpelle beaucoup ces temps-ci.
En fait, depuis l'année dernière, depuis plusieurs années même. Mais ça revient très fortement ces temps-ci. L'une des raisons pour lesquelles, dans l'église souvent, et même hors de l'église, nous échouons, c'est parce que nous ne pensons pas à la relève. C'est vrai dans nos finances, c'est vrai dans nos affaires, c'est vrai dans nos relations, c'est vrai dans quasiment tout ce que nous faisons. Parce que quand tu penses à demain, tu ne manges pas tout ce que tu as aujourd'hui. Quand tu penses à demain, tu fais des choix intelligents, des choix stratégiques. Et vous savez, l'une des choses que j'aime avec Jésus, c'est que quand vous regardez au choix des disciples, personne n'aurait voté pour eux à l'époque. Ils n'étaient pas des scribes, ce n'étaient pas des hommes instruits pour la plupart. Mais ces gars qui étaient des pécheurs sont devenus les porteurs de l'évangile. Et plusieurs siècles plus tard, nous sommes nous debout, nous sommes nous dans la maison du Seigneur, parce que Jésus a investi en des gens dans lesquels personne n'investirait. Est-ce que vous m'entendez? Jésus a choisi les rejets, les personnes rejetées. La femme qui va l'embaumer, la femme qui prophétiquement va l'embaumer pour sa sépulture, était une prostituée. Et j'ai des difficultés parce que certains d'entre nous, nous pensons en regardant les gens que ce qu'ils étaient hier, c'est ce qu'ils seront demain. Et ce n'est pas vrai. Dans nos relations, nous ne devons pas permettre que que nos choix soient basés sur le passé de quelqu'un. Parce que son passé ne détermine pas son avenir. Il y a des gens, vous êtes là dans l'église, vous êtes tout frais, tout propre. Mais ce n'était pas toujours le cas. Vous sentez bon, vous réfléchissez normalement aujourd'hui, plus avec vos pieds. Vous avez une autre vision de la vie, mais ce n'était pas toujours le cas. Pour certains d'entre vous, vous avez été au bord de la route, vous avez été dans certaines situations compromettantes, mais Dieu a quand même voté pour vous. Regarde quelqu'un, dis-lui, fais le bon choix. Vous savez, c'est parce que c'est important. C'est justement parce que c'est important. C'est important. Le choix de nos relations est tellement important qu'on ne peut pas ne pas prier.